Quand la gloire devient une obsession, la foi peut mourir en silence avant même que le péché ne crie. Les histoires de Sika, abonne-toi pour nous encourager. La frustration est une faim sourde. Elle ne fait pas de bruit, mais elle ronge l'âme jusqu'à la fissurer. Le pasteur Eric Kofi le savait trop bien. Chaque dimanche matin, il se tenait derrière son pupitre en bois clair, la Bible ouverte, la voix préparée, le cœur vide. Devant lui, des bancs à moitié occupés. Toujours les mêmes visages. Une trentaine de fidèles tout au plus. Pendant ce temps, à quelques rues de là, l'église du pasteur Josué Mensah débordait. Des centaines de fidèles, des voitures garées jusque dans les ruelles, des chants puissants qui faisaient vibrer l'air. Eric souriait devant ses fidèles, mais à l'intérieur, quelque chose se brisait un peu plus chaque semaine. « Seigneur, qu'est-ce que je fais de mal ?» murmurait-il souvent seul après le culte. Il prêchait bien. Il priait longtemps. Il jeûnait. Pourtant, rien ne changeait. Un dimanche, après le départ des derniers fidèles, Eric s'effondra sur un banc. Même les jeunes préfèrent aller ailleurs. Soupira-t-il. Sa femme, Nadia, tenta de le rassurer. Dieu agit en son temps, Eric. Ne te compare pas. Mais la comparaison était devenue un poison quotidien. Sur les réseaux sociaux, il voyait les vidéos d'églises pleines, de pasteurs acclamés, de témoignages spectaculaires. Il ne dormait plus correctement. Chaque nuit, la même pensée revenait, pourquoi eux et pas moi? C'est ainsi que l'idée de chercher un raccourci naquit. Pas d'un coup. Lentement. Comme une petite voix qui chuchote quand on est fatigué. Il commença à poser des questions. Discrètement. À écouter les rumeurs. Certains disaient. Tout ne servent pas le même autel. Eric refusait d'y croire. Mais il enquêtait quand même. Un après-midi, alors qu'il marchait sans but précis, ses pas le ramenèrent dans son ancien quartier, celui de son enfance. Les maisons avaient vieilli, les routes aussi. Les souvenirs remontaient. « Eric, c'est toi ?» Il se retourna. Une vieille femme, courbée, le regard perçant malgré les rides. Il la reconnut immédiatement. « Maman Abla ?»« Oui mon fils, je t'ai vu grandir. » Ils s'assirent devant sa maison. Elle l'observa longuement. « Tu es pasteur maintenant, mais ton esprit est lourd. » Eric tressaillit. « Comment le savez-vous ?» Elle esquissa un sourire étrange. Quand quelqu'un porte trop de questions dans son cœur, ça se voit. Il hésita, puis parla. De la petite église. De l'humiliation silencieuse. De la peur de l'échec. Maman Abla hocha lentement la tête. Il existe des forces qui ouvrent vite les portes, mais elles demandent toujours un prix. Je sers Dieu, maman Abla. Je sais. Mais tous ceux qui servent Dieu ne servent pas que Dieu. Le silence s'installa. Je connais quelqu'un, reprit-elle. Un grand marabout. Faiseur de rois. Les hommes puissants sont passés par lui. Eric se leva brusquement. Non. Jamais. Réfléchis, mon fils. Je n'ai rien à gagner. Il partit, troublé. Cette nuit-là, il rêva pour la première fois. Il se voyait prêcher devant une foule immense. Mais quand il baissait les yeux, le sol de l'église respirait. Comme une poitrine vivante. Une odeur lourde montait. Il se réveilla en sueur. Le lendemain, il retourna voir la vieille femme. Le vieux village semblait hors du temps. Les arbres étaient immenses. Le silence épais. Le marabout s'appelait Baba Sori. Sa voix était lente, profonde. Tu veux la foule. Tu veux la gloire. Tu veux l'argent. Je veux que mon église grandisse. Répondit Eric d'une voix tremblante.
Baba Sori le fixa longuement. Alors écoute. 2 innocents. Enterrés au centre de ton église. Là où tu te tiens. L'esprit travaillera pour toi. Eric sentit son sang se glacer. Ce n'est pas possible. Rien de grand ne se fait sans sang. Le combat intérieur fut violent. Mais la frustration gagna. Les nuits suivantes furent floues. Des incantations dans une langue inconnue. Une odeur métallique. Une présence écrasante. Quand tout fut scellé, Eric vomit derrière l'église. Puis, tout changea. Le dimanche suivant, l'église se remplit. Puis encore. Et encore. Des guérisons. Des cris. Des chutes. Quand Eric prêchait, quelque chose prenait parfois sa place. Sa voix devenait plus grave. Ses yeux changeaient. Certains fidèles sentirent un malaise sans comprendre. « Tu as vu ses yeux ?» murmura Esther, une fidèle fervente, à Moussa. « Oui, et cette odeur parfois. » La nuit, Eric rêvait d'un serpent immense, enroulé sous l'autel, qui lui parlait. « Donne-moi ta voix, et je te donnerai la foule. » Les incidents commencèrent. Un enfant s'évanouit sans raison. Une femme cria qu'elle voyait quelque chose ramper sous le sol. On la fit taire. Pendant ce temps, ailleurs, le pasteur Samuel Adjovi, connu pour sa droiture, commença à faire des rêves troublants. Une église. Un sol creusé. Des pleurs étouffés. Seigneur, montre-moi la vérité. Le piège se refermait lentement. Eric, lui, ne dormait plus. Quand il se regardait dans le miroir, il ne se reconnaissait plus. Et pourtant, l'église n'avait jamais été aussi pleine. La vérité peut dormir longtemps, mais elle ne meurt jamais. Le pasteur Eric Kofi commença à perdre la notion du temps. Les jours passaient, les cultes s'enchaînaient, les foules grossissaient, mais son esprit s'effilochait. Il prêchait avec puissance, pourtant chaque mot semblait lui être soufflé de l'intérieur, comme dicté par une bouche invisible. Quand il descendait de l'estrade, ses jambes tremblaient. Ses mains étaient froides. Il sentait parfois une langue invisible glisser dans sa gorge quand il levait la voix. « Amen » criait la foule. Eric souriait, mais au fond de lui, il pleurait. La nuit, il ne rêvait plus normalement. Il visitait des lieux. Il se retrouvait dans son église vide, éclairée par une lumière verdâtre. Le sol se fissurait lentement, laissant apparaître une peau écailleuse qui respirait. 2 petits cris montaient de la terre, faibles, étouffés. « Tu as promis » murmurait une voix sifflante. Il se réveillait en hurlant, trempé de sueur. Nadia, sa femme, s'inquiétait. « Eric, tu parles seul la nuit. Tu cries des noms que je ne connais pas. Ce sont des attaques spirituelles, mentait-il. Mais elle voyait ses yeux. Ils avaient changé. Il semblait toujours chercher quelque chose dans l'ombre. À l'église, certains fidèles commencèrent à ressentir un malaise persistant. Esther, connue pour son discernement spirituel, jeûnait souvent. Un dimanche, alors qu'Éric prêchait, elle sentit son cœur se serrer. « Ce n'est pas lui » murmura-t-elle. Quand elle ferma les yeux pour prier, elle vit une image fugace, un serpent dressé à la place de l'autel, portant une croix brisée autour du cou. Elle tomba à genoux. « Seigneur, délivre-nous » On la releva rapidement. Eric évita son regard. Moussa, ancien de l'église, remarqua autre chose. Des incidents discrets mais répétés. Des enfants qui pleuraient sans raison précise au centre de la salle. Des malaises toujours au même endroit. Une odeur lourde, surtout quand la louange atteignait son apogée. « Pasteur, il y a quelque chose qui ne va pas. » osa-t-il dire un soir. Eric le fixa longuement.
Fais attention à ce que tu dis. Le diable sème le doute chez ceux qui regardent en arrière. Moussa se tut. Mais il commença à noter. Ailleurs, le pasteur Samuel Adjovi ne trouvait plus le repos. Ses rêves devenaient de plus en plus précis. Il voyait un homme prêcher avec ferveur pendant qu'une autre créature utilisait son corps comme un vêtement. Il voyait des mains creuser la terre au centre d'une église flambant neuve. Un matin, il convoqua ses anciens. Nous devons prier. Une abomination se cache derrière une grande onction apparente. Tu parles de qui? Demanda pasteur Lucien. Le Seigneur ne m'a pas donné de nom, pas encore. Mais il m'a donné un lieu. Il décrivit l'église d'Éric sans jamais l'avoir visitée. Le même jour, Éric reçut un appel de maman Abla. Tu as ce que tu voulais. Pourquoi ton âme tremble encore? Il me parle. Lâcha Éric, la voix brisée. Alors il est temps de nourrir le pacte. Éric raccrocha. Il pleura longtemps. Le dimanche suivant fut le plus violent. La foule était immense. Des caméras. Des invités. Des chants puissants. Au moment où Éric s'avança pour prêcher, il sentit une chaleur brûlante monter de ses pieds à sa tête. Sa vision se troubla. Pendant quelques secondes, sa voix changea complètement. Vous êtes venu chercher des miracles. Et dit-il d'un ton qui n'était pas le sien. Un enfant cria. Une femme s'évanouit. Esther se mit à prier à haute voix. Le sang innocent crie encore. Éric se figea. Le silence tomba brutalement. Il regarda la foule. Il regarda le sol. Il vit, pour la première fois éveillé, l'ombre du serpent onduler sous l'autel. Il lâcha le micro. Sortez, murmura-t-il. Sortez tous. Les fidèles hésitèrent. Certains obéirent. D'autres filmaient. Éric tomba à genoux. J'ai menti, cria-t-il soudain. Nadia se leva, paniquée. Éric, arrête. Mais les mots sortaient tout seuls. J'ai voulu la gloire. J'ai voulu être grand. J'ai voulu des foules comme les autres. J'ai creusé là où je prêchais. J'ai scellé un pacte. Des cris éclatèrent. C'est faux. Il délire. Le pasteur Samuel entra dans la salle, suivi de quelques hommes en prière. Au nom de Jésus-Christ, dit la vérité. Éric leva les yeux. Ils étaient rouges. Fatigués. Humains à nouveau. Il y a des corps sous cette église. Murmura-t-il. Des innocents. Il éclata en sanglots. Quelque chose cria sous le sol. Un cri inhumain. Puis plus rien. Éric se leva brusquement et courut hors de l'église. On ne le revit plus pendant des semaines. Quand on le retrouva, il errait pieds nus dans les rues, parlant seul. Ne creusez pas, laissez-les dormir, la foule n'en vaut pas la peine. Il riait. Il pleurait. Il ne reconnaissait plus personne. L'église fut fermée. Le sol ouvert. La vérité confirmée. Certains fidèles perdirent la foi. D'autres la retrouvèrent autrement. N'envie jamais les églises remplies, car derrière certaines foules se cachent des secrets que même le ciel abhorre. Abonne-toi pour plus d'histoires percutantes et laisse-nous tes appréciations dans les commentaires.